Bonjour à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Cabourg. Comme vous pouvez le constater derrière moi, je me trouve juste devant le poteau d'arrivée du prix Henri Ballière qui se disputera donc ce vendredi soir sur l'hippodrome normand. Ce quintet nous attend, il est réservé bien évidemment à des trotteurs puisqu'on ne fait que trotter sur le site de Cabourg. 16 concurrents seront au départ de cette épreuve où 2 échelons de départ départageront le peloton dans un premier temps. 10 concurrents partiront du premier poteau et les autres concurrents rendront donc 25 mètres. Des chevaux assez bien connus, surtout pour ceux qui s'élancent au poteau des 25 mètres, puisque ceux qui partent en tête sont des chevaux âgés qui n'ont pas encore gagné 88 000 € depuis le début de leur carrière. On passe tout de suite justement au tableau des partants et à une première étude assez rapide de cette épreuve avec des chevaux finalement assez bien connus, disons, dans les grands prix de province, dans ces petits quintets et notamment au premier poteau avec Émotion Bleue qui reste sur plusieurs bonnes sorties. Darwino, Eugène Gaillard, Désir Josselin sont plutôt des chevaux qui se placent régulièrement plutôt qu'ils ne gagnent. Jack Durwezo lui reste sur un succès. Fakir de Paou, Fantasia Love, Fleur Fatale sont 3 concurrents de la même génération qui au papier et surtout au premier poteau semblent détenir une chance des plus régulières. Et puis on termine ce premier tableau avec 2 concurrents qui sont en tête, le 9 Emilio Star qui a bien couru lors de sa dernière tentative, et puis Diane Soyer dont le dernier chrono est très flatteur, on y reviendra dans quelques instants. Sébastien Hardy pour l'entraînement, Francan pour la drive, et donc ce numéro 10. On passe ensuite à la deuxième fiche de ce tableau de partant avec là les meilleures chances forcément, surtout en bas de celui-ci, avec notamment le 15 Fakir de Mahé sur lequel on reviendra dans quelques instants, comme Fidelity d'ailleurs le numéro 16. Sachez que pour Falco d'Avaroche, le numéro 14, qui détiendrait en valeur pure une première chance théorique, ça s'annonce plus compliqué puisque le cheval est ferré, que Jean-Michel Baudouin, on y reviendra également, a mis un émoji rouge, et que donc par conséquent le cheval ne devrait pas fournir la meilleure valeur de sa carrière dans cette compétition. On en a terminé avec les conditions de cette course, on a présenté le tableau des partants, je vous propose maintenant de faire le papier. C'est parti. Et donc on commence l'étude de cette course avec les favoris que sont pour moi et de manière assez facile le numéro 15 Fakir de Mahé notamment. Fakir de Mahé, c'est l'entraînement de Séverine Raymond et de son conjoint Cyril Rimbaud, c'est la drive de Johan Le Bourgeois, donc c'est un groupe d'amis qui cartonne, on peut le dire comme ça, sur l'hippodrome de Cabourg. Fakir de Mahé a gagné très facilement lors de son avant-dernière tentative, c'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, et dernièrement au Mont-Saint-Michel, le cheval était en train de contourner un adversaire dans l'avant-dernier virage avec beaucoup de ressources d'ailleurs lorsqu'il s'est montré fautif, donc on va plutôt mettre ça sur le compte d'un faux pas plutôt que d'un échec radical. La forme du cheval est bel et bien au beau fixe. Les conditions de course lui sont très favorables, il est confirmé corde à droite. Bref, Fakir de Mahé fait ici partie des concurrents à suivre en priorité, et sachez que dans ce quintet, Fakir de Mahé peut se targuer de présenter des statistiques tout à fait favorables puisqu'il s'est remarquablement classé lors de ses dernières tentatives ici même. Alors sachez également que je vais accorder beaucoup de crédit au numéro 7, il s'agit de Fantasia Love, une spécialiste des pistes à main droite. Fantasia Love, c'est l'entraînement de Grégoire Well qui est installé à quelques kilomètres d'ici d'ailleurs, dans la périphérie caennaise. Fantasia Love avait finalement déçu lors de son avant-dernière tentative sur cet hippodrome de Cabourg, mais en réalisant toutefois un chrono qui s'approche de ses meilleures valeurs sur cette longue distance de 2750 mètres. Elle trottait une 14,6 et il faut bien dire que depuis le début de sa carrière, elle descend très rarement sous la barre des 14,5 sur ce parcours. Depuis, elle s'est imposée dans la catégorie des apprentis sur l'hippodrome d'Amiens en trottant une 14,4, donc encore une fois un chrono proche de ses standards, et elle retrouve ici un engagement qui me semble assez favorable. C'est une jument qui démarre assez vite, David Thomin qui est à son sulky la connaît parfaitement, il sait qu'il faut la cacher dans un parcours, et c'est ce qu'il avait réussi l'avant-dernière fois, mais la jument n'avait pu jaillir lorsqu'il avait trouvé l'ouverture. Donc je vais la reprendre en confiance, c'est une jument qui devrait logiquement faire sa course, elle est assez peu fautive cette Fantasia Love, et généralement ça se passe assez bien au niveau des conditions de course. On va faire confiance en tout cas à David Thomin pour que ce soit le cas une nouvelle fois. Derrière Fakir de Mahé, derrière Fantasia Love, je vais intégrer bien sûr une jument qui
Ici fait office d'évidence à l'arrivée, c'est le numéro 16 Fidelity, une jument qui déjà bénéficie d'un bon engagement avec 180 820 euros de gain, c'est la plus riche de la course. Jean-Philippe Dubois, on l'a vu ce mardi avec une pouliche de son entraînement et surtout de sa casaque, réalise souvent des belles performances sur l'hippodrome de Cabourg. Et Fidelity ici s'annonce vraiment comme l'une des priorités. Alors le parcours, il faudra qu'il soit favorable, il faudra qu'elle puisse se faire ramener progressivement puisqu'elle possède notamment une très bonne pointe de vitesse finale, mais a priori au papier en tout cas ça semble difficile de faire sans cette candidature. Notez, et ça c'est vraiment une stat qui tue, que Fidelity s'est présentée à 4 reprises sur l'hippodrome de Cabourg, qu'elle s'est imposée à 3 reprises et qu'elle s'est placée la 4e fois, donc 100% de réussite en plus sur cette piste en sable de Cabourg, donc c'est vraiment très très favorable pour ce numéro 16. On a parlé des 3 premiers favoris, je vous propose de continuer avec le 8 Fleur Fatale. Alors elle s'est montrée fautive ou a échoué une dizaine de fois avant de remontrer le bout de son nez et de se classer 2e puis récemment 6e. Ce sera tout simplement une question de sagesse puisque l'engagement est très favorable au premier poteau. Le 9 Emilio Star a très bien couru à Lisieux lors de sa dernière tentative, déjà associé à Gabi Gelormini. Pour moi c'est une très belle possibilité. L'engagement est très bon pour cet Emilio Star. Et donc voilà, avec le 8 et le 9, j'en ai terminé de mon quintet. Je passe maintenant aux chevaux qui détiennent plutôt des chances régulières. Je classe dans cette catégorie le 6 Fakir du Paou. Alors c'est un regret pour ne pas l'avoir classé dans mes 5 premiers parce que ce cheval-là, en début d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes et donc en fin d'année 2020, a réalisé plusieurs bonnes performances dans des lots qui tenaient vraiment la route. Là, Motion Bleue fait toutes ses courses, mais sa marge de manœuvre est vraiment faible. Il faudra qu'elle puisse se faufiler au moment opportun. Et puis le numéro 11, El Fatou, rang 25 mètres, comme la dernière fois. Il a fini en tête débattue dernièrement, il s'est placé 4e ou 5e, mais c'était insuffisant pour gagner. Il faudra vraiment encore une fois que tout se passe bien pour qu'El Fatou puisse intégrer la bonne combinaison du quintet. On peut cela dit faire entièrement confiance à son driver Sébastien Ernaud pour que ce soit le cas, puisque Sébastien Ernaud est un spécialiste des hippodromes normands bien sûr, mais celui de Cabourg particulièrement aussi. Parmi les outsiders, on y vient maintenant. Le 12 Cosmos Spirit vient de gagner devant El Fatou d'ailleurs, c'était sur l'hippodrome d'Amiens. La tâche est un peu plus difficile cette fois puisque le cheval rend 25 mètres et qu'il va devoir donc contourner des adversaires. Le 5 Jacques Duruezo reste sur un succès dans une catégorie inférieure. Le 3 Eugène Gaillard que j'associe au 4 Desio Josselin et au numéro 10 Diane Soyer sont des chevaux qui ont des performances récentes assez intéressantes, mais on ne peut pas dire que ce sont des premières chances. Diane Soyer, j'évoquais en préambule et tout à l'heure au niveau du tableau des partants son dernier chrono flatteur, une 14-4 sur l'hippodrome de Graines sur la longue distance. Il lui suffirait de répéter ce même chrono pour finir à l'arrivée, mais j'ai bien peur qu'il ne soit que trop flatteur. On termine avec 3 concurrents que l'on ne va pas présenter avec des fiches. C'est le numéro 2 Darwino, qui fait partie des moins riches, le numéro 13 Dystocic Geloka qui à mon sens aura des engagements plus favorables prochainement, et le 14 Falco d'Avaroche qui ne sera vraiment pas présenté dans sa meilleure configuration. Ces 3 là ce sont mes impasses, ce sont notamment pour Dystocic Geloka une impasse risquée, mais c'est un cheval qui préfère aller de l'avant, qui aura de meilleurs engagements plus tard, donc je vais le regarder courir très attentivement ce vendredi à Cabourg, et donc je le suivrai lors de ses prochaines tentatives. On en a terminé avec l'étude du papier de cette épreuve. Je vous propose maintenant de passer à la catégorie Notre Choix. On se retrouve pour l'heure du choix dans cette émission 100% quintet. Alors vous voyez, je me suis légèrement décalé du poteau d'arrivée. La ligne droite est derrière moi. La piste était en très bon état ce mardi soir sur l'hippodrome de Cabourg. Ce devrait être encore le cas ce vendredi soir. Alors c'est l'heure du choix. Donc je vais revenir sur le quintet. J'aime beaucoup, et vous l'avez compris depuis le début de cette émission, le numéro 15. Il s'agit de Fakir de Mahé. Le cheval a vraiment tout pour lui. J'oublie complètement son dernier faux pas sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Je pense vraiment qu'il peut se réhabiliter. Je lui associe le 7 Fantasia Love avec le numéro 16 Fidelity. Ce sont 2 bonnes juments, chacune bien sûr dans leur catégorie, mais Fidelity, elle, en valeur pure, détient la meilleure chance théorique, et ses gains d'ailleurs le prouvent. En tête, je pense qu'il ne faut pas faire sans le numéro 8 Fleur Fatale, même si elle a un caractère bien trempé et qu'elle n'est pas la plus régulière de la course, loin de là. Et puis le 9 Emilio Star me semble découvrir des conditions assez intéressantes. Le cheval est bien engagé, la situation pour ce cheval sur cette piste corde à droite va lui plaire. C'est un peu les mêmes conditions que dernièrement sur l'hippodrome de Lisieux. Gabi Gelormini est un spécialiste aussi de l'hippodrome de Cabourg, il est situé pas loin d'ici, donc je fais confiance à ce numéro 9 Emilio Star. Et puis je vais finir
cette émission en vous conseillant de suivre un autre cheval au cours de cette réunion. Je vous conseille de suivre Général du Nord. C'est un bon cheval entraîné par Ron Kuiper. Il bénéficie d'un bon engagement au début de réunion. Je pense que c'est un vainqueur potentiel, donc suivez Général du Nord. Je vous donne rendez-vous ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg pour ce prix Henri Ballière. Et puis je vous souhaite bien sûr bon jeu à tous. Salut.